Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle update lecture. Comme je l'ai annoncé dans le dernier update lecture publié logiquement il y a 2 semaines, j'ai de nouveau 5 livres à vous présenter. Je crois que c'est des livres que j'ai lus au courant du mois de mars. Ça doit être ça, peut-être début avril. Enfin bref, je sais plus, mais c'est des livres que j'ai lus il y a assez longtemps. Et donc mes souvenirs sont assez vieux, je m'en excuse, mais bon, j'ai pas le choix, j'ai quand même envie d'en parler et de les présenter sur la chaîne. Bref, on y va. Le premier c'est Béni de tomates vertes de Fanny Flagg. J'aime beaucoup Fanny Flagg. J'ai lu Miss Alabama et ses petits secrets que j'ai adoré. Et j'ai beaucoup aimé la dernière réunion des filles de la station service. Et j'ai enfin décidé de lire celui-ci parce que je ne l'avais jamais lu. Je crois que je l'ai lu en mars parce que je crois que j'avais fait une palle pour le mois de mars et que je l'avais présenté dedans. Que je l'avais acheté exprès parce que ça faisait très longtemps. En fait, je me rappelle avoir dit que ça faisait très longtemps que je voulais lire, que je l'avais enfin acheté et que du coup j'allais le lire. Je crois que c'est ça. Bref. Du coup voilà, c'est son plus connu parce que ça a été adapté en film si je dis pas de conneries. Et franchement j'ai beaucoup aimé, c'était très cool. Comme c'est le cas dans tous les livres je pense de Fanny Flagg, en tout cas dans tous ceux que j'ai lus. On se retrouve en Alabama et là on va avoir deux temporalités, enfin plusieurs temporalités parce que l'histoire est pas racontée dans l'ordre. Ça peut paraître un peu brouillon mais c'est tellement bien maîtrisé et tellement bien écrit que c'est juste génial. Donc on a deux temporalités, mais en fait j'ai du mal avec ça parce que en général ça fait qu'on commence deux histoires en même temps, que du coup les deux histoires prennent le temps qu'il faut pour démarrer, et donc du coup le livre met 2 fois plus de temps à démarrer parce qu'on a deux histoires qui démarrent en parallèle, et qu'en plus de ça on a des histoires qui n'ont a priori rien à voir, et enfin moi je comprends pas l'intérêt de faire ça parce que j'ai pas de lien entre les deux et ça me fatigue en fait. Mais là on a le lien direct, c'est à dire qu'il y a un personnage présent dans les deux temporalités et on voit pourquoi le personnage fait ça, pourquoi il se passe ça et pourquoi ça se raconte comme ça. En fait, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Evelyn, c'est ça, qui vit, je crois qu'on doit être dans les années 90, 2000, un truc comme ça. On n'est pas vraiment en 2001, on est un petit peu avant parce que c'est un livre qui commence à dater. Et donc voilà, et donc cette femme est mariée et elle va rendre visite à sa belle-mère avec son mari dans une maison de retraite. Sauf qu'elle n'aime pas vraiment sa belle-mère et c'est un peu une corvée d'y aller pour elle. Et elle va se mettre à discuter avec Nini, je crois que c'est ça, qui est aussi dans cette maison de retraite. Et donc Nini va se mettre à lui raconter ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Et donc c'est ça, la deuxième temporalité. Et donc dans sa jeunesse, dans une toute petite ville en Alabama, au moment où les droits des hommes et des blancs, c'est pas vraiment les mêmes, toi-même tu sais, c'est un peu la merde et tout. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est très cool. On va suivre ça, donc la vie de cette petite ville avec ce petit café et tous les personnages. En fait, Nini va raconter à Evelyn sa jeunesse en gros. Et voilà, c'est très touchant, c'est très bien écrit, le personnage est juste génial, et on va avoir aussi une évolution du côté d'Evelyn, et franchement j'ai adoré ce livre, c'était très cool. Il y a un thème qui est abordé de la manière dont j'adore qu'il soit abordé. Je veux pas vous dire ce que c'est, mais en fait c'est un thème qu'on a tendance à aborder en disant oui voilà, il se passe ça, oui voilà, les personnages sont comme ça, et du coup ils vivent ça et ça et ça. On a tendance à l'aborder de manière extrêmement négative, à ne parler que des critiques et des insultes des gens face à ça, et pas de la vie normale des gens et du quotidien normaux des gens, et en fait c'est même pas précisé, le sujet n'est pas précisé, il est juste abordé et de manière hyper naturelle, et le lecteur se retrouve oui, c'est normal en fait, enfin, c'est évident. Et j'ai trouvé ça génial, vraiment j'ai adoré ce livre. Je veux pas dire le thème parce que ce serait spoiler une partie du livre et ce serait gâcher l'écriture et la construction de Fanny Flagg. C'est pour ça que je le dis pas, c'est vraiment pas pour vous frustrer, hein. C'est juste que de la manière dont c'est fait, dont c'est construit, dont c'est écrit, ce serait énormément spoiler et gâcher une partie du livre que de le dire. Mais voilà, je tenais quand même à souligner cette manière d'écrire, cette manière de faire que je trouve géniale. En plus on a des en-têtes de chapitres assez cool. Je sais pas si vous verrez bien parce que j'ai toujours pas de retour. Voilà, on a des trucs comme ça. Donc, voilà, je trouve ça très cool. Le seul petit point qui m'a un peu fait grincer des dents pendant la lecture, c'est le titre en fait. Parce que quand on a un titre pareil, moi j'aime bien avoir l'explication. Tu vois, c'est un peu comme truc de patates vertes, de patates douces, là, les épluchures de patates là. Le club des amateurs d'écriture d'épluchures de patates là, un truc comme ça. Je sais plus comment s'appellent les autrices, mais je vais les écrire là tout de suite. Dans ce livre-là, donc le club des amateurs d'épluchures de patates, on a l'explication de pourquoi ce titre-là et quel est le truc dans le livre, tu vois.
Ici, les beignets de tomates vertes, si on en parle sur une page, c'est le maximum, tu vois. Et je trouve ça dommage, en fait, de donner un titre pareil, et je sais pas, qu'il n'y ait rien dans le livre, qu'il n'y ait rien qui l'explique, qu'il n'y ait rien qui le justifie, entre guillemets. Voilà, c'était mon petit bémol. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup, j'ai toujours pas vu l'adaptation. Faut que je le fasse, moi, je crois qu'il a été adapté, hein. Ça se trouve, je dis des conneries, mais je crois que c'est ça. Bref, il faudra que je regarde le film s'il existe, et puis s'il n'existe pas, je le regarderai pas. Mais voilà, en tout cas c'est un livre que je vous conseille, il est très très connu, c'est l'un des plus connus de Fanny Flagg, et franchement il est très cool, ça se lit très vite, les chapitres sont très courts, et c'est juste génial. Bref, j'adore ce livre. Ensuite j'ai lu, enfin essayé de lire Terminus Lucius de Karine Jebel, donc c'est un livre que j'avais pris dans une boîte à lire, parce que je voulais réessayer Karine Jebel, j'ai déjà lu un livre d'elle, et j'en avais essayé un autre qui ne m'a pas plu. Mais j'ai du mal avec Karine Jebel et là ça l'a pas fait du tout. Alors c'est marqué policier, mais pour moi c'est un contemporain, très clairement. Donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Jeanne et elle est comptable / secrétaire pour la police, mais elle est comptable. Voilà, elle est secrétaire, elle n'est pas policière, elle n'est pas enquêtrice, tu vois. Mais donc voilà, on la suit dans son quotidien, elle va travailler, machin, et elle prend le train pour aller travailler et pour rentrer chez elle, chez sa mère. Et un jour, elle va trouver une lettre dans ce train, et donc elle va la lire, et on va supposer que l'auteur de cette lettre, c'est la personne qui tue des jeunes femmes qui sont retrouvées mortes en parallèle. Sauf que, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi il lui écrit ces lettres, c'est qui ce gars, comment elles sont mortes, comment on les a trouvées, où en est l'enquête, et tout ça, on n'a pas. On a le quotidien, que j'ai trouvé pour ma part insupportable et inintéressant, de Jeanne. Voilà, on a Jeanne qui prend le train, qui va avec son café, avec son thé, je sais plus, dans son bureau, et qui tape un rapport, et qui sont engueulés par sa supérieure, et puis qui prend le train, et qui rentre chez elle, et qui se dispute avec sa mère, et puis qui prend le train, et qui va travailler, et puis qui fait les documents qu'il faut qu'elle fasse, et puis qui sont engueulés par sa patronne, et puis qui rentre chez elle, et puis ça m'intéresse pas en fait. Enfin, je veux dire, quel est le what the fuck? Enfin, j'ai pas compris. Je dis, ah, mais on me raconte littéralement une non-histoire. On me raconte l'histoire qui ne m'intéresse pas. C'est pas ce que je veux. On est pile poil à côté du truc intéressant, mais le truc intéressant, on l'a pas. Donc au bout d'un moment, j'ai craqué. Et alors c'est un livre très court, hein, j'aurais peut-être pu aller au bout, mais franchement, je m'ennuyais tellement. Et Jeanne, je l'ai trouvée mais tellement insupportable en fait. Elle est inintéressante. Je suis désolée, vraiment, mais j'ai pas du tout accroché. Donc j'ai lu 57 pages. Voilà. C'est quand même le quart du livre, hein. Mais j'ai pas du tout accroché. Je comprends pas l'intérêt de raconter une histoire qui se passe en parallèle de l'histoire intéressante en fait. C'est sûrement un choix, c'est sûrement intéressant pour certaines personnes et pour l'autrice en particulier, mais moi j'ai pas du tout aimé en fait. Donc j'ai pas lu. Voilà. Ensuite on passe à l'une de mes plus grosses déceptions de l'année, mais genre vraiment, donc Miséricorde, le tome 1 du département V de Jussi Adler-Olsen. Comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai acheté et j'ai voulu lire ce livre en m'attendant à un truc génial parce que Piketty Bookin, donc Stéphanie de Piketty Bookin, n'arrête pas d'en parler. Elle dit que c'est génial, elle kiffe et elle passe des bons moments. Alors j'ai rien contre elle, hein, je l'aime beaucoup d'ailleurs comme youtubeuse et en général on a les mêmes goûts, elle et moi. Et donc là du coup j'étais sûre, en fait c'est ça qui m'a déçue au plus haut point, c'est qu'elle n'arrête pas de dire que c'est génial, que c'est trop cool, qu'elle kiffe et qu'elle passe des bons moments et c'est très cool pour elle. Je sais qu'en général on a les mêmes goûts et qu'on apprécie les mêmes choses, et de la manière dont elle en parlait, je me disais ça peut être des policiers et des frayeurs qui vont me plaire à moi. Donc je l'ai acheté et je me suis jetée dessus, mais vraiment littéralement, en mode ça va être trop cool et tout. Et en fait, pas du tout. Je vais pas tout aimer. Alors vraiment. Alors pour l'histoire, on a 2 temporalités, donc déjà on part sur un truc que j'aime pas trop, hein, c'est pas trop mon délire. Donc on va suivre une jeune femme qui est procureure ou qui est avocate, enfin, je sais plus, un truc comme ça, ou ministre, enfin dans la politique, quelque chose comme ça. Voilà, on suit son quotidien, on sait pas trop ce qu'elle fout là, on sait pas. En fait, j'ai quasiment aucun souvenir de cette temporalité là parce que je ne vois pas l'intérêt de lire cette histoire là. Je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas ce que ça fout là et ça me fatigue. Donc je l'ai lu, mais je n'ai pas trop de souvenirs. Voilà, on suit cette femme à qui il est arrivé quelque chose, enfin on suppose. Mais pour l'instant il n'arrive rien. Et en parallèle, on va suivre le département V. Alors en fait, ce qui m'a déçu, c'est que le département V est une arnaque. Moi, je m'attendais vraiment à me retrouver avec un département, une espèce d'équipe de la police qui est chargée d'enquêter sur des meurtres et tout. Et c'est pas le cas. Le département V est une arnaque, les gars, mais genre, enfin, et les filles, genre vraiment.
Vraiment, c'est une arnaque. En fait, il y a un des hauts gradés de la police, je crois, qui a besoin d'argent dans son travail. Et donc, il va demander un financement. Il va dire, oui, voilà, on va créer un département V pour rouvrir d'anciennes affaires et enfin les élucider. Pour ça, j'ai besoin d'un financement, machin, 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 machin. Il obtient son financement, mais il ne crée pas du tout le département V. En fait, il va utiliser cet argent pour autre chose. Et donc du coup le département V n'est pas créé tel qu'on l'a promis aux gens qui financent et aux lecteurs au passage. Et du coup, sauf que va y avoir une inspection, un truc, je sais plus, il se dit quand même, faut quand même que je fasse une façade à ce département V, un truc que au cas où on me demande où ils en sont et qu'est-ce qu'ils font, j'ai une réponse et j'ai un truc concret à leur dire. Du coup, il va prendre un vieux flic que j'ai détesté, un vieux flic insignifiant qui n'a envie de rien faire, qui est le plus feignant que j'ai jamais vu de ma vie. Il va le mettre dans une espèce de KGB au sous-sol, vraiment, et il va lui dire voilà, tu fais ce que tu veux là-dedans, si tu veux rien foutre de tes journées, tu fous rien de tes journées, si tu veux rouvrir des anciennes enquêtes, tu les rouvres, tu fais ce que tu veux, je m'en fous, mais tu es à toi tout seul le département V, et si jamais on me demande des comptes, bah, c'est toi qui débrouilleras avec ça. Et donc voilà, on va suivre ce personnage-là, au sous-sol, qui fait rien de ses journées, et qui n'a envie de rien faire dans ses journées. Alors on se doute que du coup, en parallèle avec la femme, il va se passer un truc, et que donc c'est sur cette enquête-là qui va enquêter, sauf que j'ai lu presque 100 pages, donc je me suis arrêtée à la page précisément 99, et je m'ennuie ferme en fait, je m'ennuie, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je m'attendais, on a deux temporalités, c'est un truc que j'aime pas, et le personnage me tape sur le système, je ne le supporte pas, j'ai envie de lui dire, mais mec, si t'as pas envie d'enquêter, si t'as pas envie de taffer, arrête de me saouler en fait, genre vraiment, je suis désolée, mais ça m'a déçue, mais vraiment, je suis dégoûtée. Alors peut-être que par la suite, l'enquête en elle-même est très cool. Et en fait, quand au début, j'ai vu qu'il y avait deux temporalités et que c'était assez long à démarrer, je me suis dit, c'est pas grave. Piketty a dit que c'était cool, je vais continuer, je vais avancer, ça va le faire. Vraiment, j'étais motivée parce que Piketty a dit que c'était cool. Et donc, je me suis dit, même si c'est long à démarrer, je vais avancer jusqu'à ce que ça devienne cool. En gros, tu vois. Sauf qu'à partir du moment où le personnage, il me fatigue, ça peut devenir le plus cool de la Terre, que le personnage m'agacera toujours autant, et donc ça sert à rien que je lise un livre avec un personnage qui me supporte. Du coup, j'ai arrêté. Voilà, je suis dégoûtée, vraiment. Bref, je vais pas m'étendre plus longtemps à y répéter la même chose 15 fois. J'ai été très déçue, j'ai pas aimé, j'ai pas accroché. Ensuite, j'ai lu Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, le tome 11, La grotte Gorgogne. Et ça devient long, ça devient vraiment très très lent. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, même si j'en ai parlé à peu près 15 fois sur la chaîne, on va y rencontrer dans le tome 1 Violette, Klaus et Bruni qui, comme le titre l'indique, deviennent orphelins et se retrouvent baladés de tuteur en tuteur. Et il y a une espèce de grand méchant dans la saga qui en veut à leur fortune et donc ils passent leur temps à fuir ce personnage. Et en fait, depuis 3-4 tomes, ils n'ont plus de tuteur. En fait, c'est parti un petit peu en couille, ils n'ont plus de tuteur dans les tomes. Et depuis qu'ils n'ont plus de tuteur, c'est très très long et c'est très très lent. Ça part un peu dans tous les sens. Et surtout, entre le départ et la fin d'un tome, il n'y a pas de réelle avancée. En fait, voilà, les enfants vivent des choses et il se passe des trucs, c'est pas le souci. Mais en fait, quand tu compares le point de départ et le point d'arrivée du tome, bah, je te rends compte que tu as avancé d'à peu près 1,5 mm dans l'histoire. Donc c'est dommage en fait. Et le narrateur est en train de prendre de plus en plus de place parce que pour ceux qui ne savent pas, donc Lemony c'est un nom de plume et c'est le nom du narrateur en fait de l'histoire. Et il est en train de prendre beaucoup de place, c'est-à-dire que le narrateur se met à nous parler de sa vie, de ce qui se passe pour lui, de machin, et tout. Alors j'espère vraiment de tout cœur que ça veut dire qu'à la fin du tome 13, donc le dernier tome, on saura qui est le narrateur et on nous dira qu'il a une importance dans l'histoire, qu'il a un rôle dans l'histoire, qu'il n'est pas juste narrateur. Parce que s'il est juste narrateur et qu'il me saoule avec sa sœur et ses lettres et ses machins et ses trucs, ça va pas le faire du tout. Vraiment, voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, on est au mois de juin, j'ai lu ce livre-là au mois de mars, je suis une personne qui avance dans ces sagas et j'ai toujours pas lu le tome 12. Peut-être qu'au moment où sortira cette vidéo, je l'aurai lu, mais voilà. J'ai de plus en plus de mal avec cette saga, il me reste 2 tomes, elle est ma saga à finir en 2020, je vais les lire, je vais la finir, c'est pas un souci. Mais je trouve ça dommage que chaque tome soit moins bon que le précédent. Vraiment, c'est vraiment dommage. Et heureusement qu'il en reste que 2. Parce que genre là, s'il en restait genre 3 ou 4, je sais pas si j'irai au bout. Mais 2, je vais les lire.
Voilà, je trouve ça dommage en fait que, enfin les 6-7 premiers tomes sont vraiment cool et à partir du tome 8 ça commence pour moi à partir en couille sérieusement et c'est dommage, vraiment c'est dommage. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à dire si ce n'est que j'aime beaucoup les personnages pour le coup, mais l'histoire en elle-même, on tourne même pas en rond, j'ai l'impression juste qu'on étire l'histoire pour que ça passe 13 tomes, tu vois. Alors qu'en 10 tomes, ça aurait pu être fini. Là, on est déjà au tome 11, en 10 tomes, ça aurait pu être fini. Bref, j'écoute quoi? J'écoute oui, UH, plus loin HUH, de Julia Michaels en lisant cette série. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est Le mystère de Lister's Dale, donc de Agatha Christie. C'est un recueil de nouvelles. Je suis pas très fan des recueils de nouvelles. En fait, je trouve ça dommage d'avoir des histoires très courtes et surtout très inégales à l'intérieur d'un même tome. Il y en a que je vais beaucoup aimer, il y en a que je vais trouver très cool. Il y en a que je les trouve trop longues tellement ça m'a pas intéressé. Et il y en a d'autres que, au contraire, j'aurais aimé qu'elles soient plus longues parce que je trouvais ça cool. Voilà, en fait, je suis un peu déçue parce que j'aime pas trop les recueils de nouvelles. Et là, celui-ci, je savais même pas que c'était un recueil de nouvelles avant de le commencer. Voilà, après ça se lit très bien, c'est très fluide, c'est très bien écrit, ça reste du Agatha Christie et c'est cool. Malheureusement pour moi, ça fait le troisième échec de suite avec Agatha Christie. C'est-à-dire que c'est le troisième livre que je lis à la suite et que j'aime pas des masses. Voilà, pour rappel, je les lis dans l'ordre dans lequel ils ont été publiés. Donc voilà. Je sais pas si ça veut dire qu'elle a eu un creux dans sa carrière ou si ça veut juste dire qu'à ce moment-là de sa carrière, moi ça m'intéresse pas ce qu'elle écrit. Les deux cas sont possibles. Mais voilà, j'ai pas trouvé ça hyper fun et hyper passionnant. Ça reste du Agatha Christie. Agatha Christie est une autrice que je trouve qu'il faut lire. Alors vous pouvez lire les deux plus connus, hein, Nid Petit Nègre et Le Crime de l'Orient Express si ça vous fait plaisir et vous ne pouvez lire que ça. Vous pouvez vous renseigner un peu plus sur ce qu'elle a écrit. Moi pour vous donner un ordre d'idée, le premier échec des trois que je citais, c'est Le Crime de l'Orient Express. Parce qu'on en a tellement parlé, on me l'a tellement vendu que, en fait comme j'avais déjà lu du Agatha Christie avant, je m'attendais à ce que Le Crime de l'Orient Express soit au-dessus, mais vraiment très au-dessus des autres, en termes d'écriture, en termes d'histoire, en termes de construction. Et c'est pas le cas, c'est du Agatha Christie comme les autres en fait. Du coup en fait je comprends pas pourquoi Le Crime de l'Orient Express est si cité, et si connu, et si survendu, alors que c'est du Agatha Christie. Oui c'est cool, oui c'est bien écrit, oui c'est bien construit, mais tous les autres le sont tout autant en fait. Donc du coup, on pourrait mettre au même niveau tous les autres pour moi. Pour moi, Le Crime de l'Orient Express n'est pas au-dessus des autres. Et du coup, je comprends pas pourquoi c'est lui qu'on a mis au-dessus et dont on parle le plus avec les Petits Nègres, que j'ai pas encore lu. Parce que pour moi, les autres sont aussi bons et aussi cool. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai été déçue en fait. Parce que je m'attendais à ce qu'il soit au-dessus des autres et qu'en fait, il est au même niveau. Donc du coup, il est pas nul, hein, vraiment. Ça se lit bien et c'est très cool. Et la fin est très cool et la révélation est très bien amenée et c'est très bien construit. Mais c'est le cas de tous les autres en fait. Il est au même niveau que tous les autres. Donc voilà, je suis un peu en mode what the fuck, pas compris. Donc bref, pour en revenir au mystère de Lister's Dale, je passe un bon moment, ça reste très fluide, ça se lit toujours très bien les Agatha Christie. On a toujours des bonnes enquêtes avec des petits retournements de situation, c'est très fun, vraiment. Et pour moi qui aime me faire avoir, je suis servie avec Agatha Christie parce que je devine très rarement. J'ai le souvenir d'avoir trouvé une fois dans un livre d'Agatha Christie qui était le meurtrier. Et ce qui s'était passé, pour tous les autres, je n'ai pas deviné. Après, je ne cherche pas spécialement à deviner non plus. Hein. Mais voilà. Donc, pour en revenir à Agatha Christie, ça reste une autrice qu'il faut lire. Pour moi, c'est un classique des policiers. Vraiment, c'est une autrice à lire et à découvrir absolument au moins une fois dans votre vie. Maintenant, peut-être pas le mystère de Lister's Dale. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé, d'avoir beaucoup blablaté, d'avoir beaucoup divagué. Donc j'espère que j'aurai un truc cohérent au montage pour cette lecture. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.